Cette semaine en France, on célèbre la fête du pain. Cette fête rend hommage à un des plus beaux métiers français. Il s'agit de la toute première fête du pain. Et puis, comment faire une fête ? En France, on fait une fête au nom d'un saint. Et je dis, est-ce que vous avez un patron, les boulangers ? Il me dit, oui, on a Saint-Honoré. Je dis, on va prendre la Saint-Honoré et on va faire la fête du pain pour la Saint-Honoré au mois de mai. En 1996, alors ministre des PME, du Commerce et de l'Artisanat, Jean-Pierre Raffarin propose d'instaurer une célébration annuelle de la Saint-Honoré afin de mettre en valeur le pain artisanal et la profession de boulanger. Ce projet a vu le jour avec le soutien de Gérard Delessart, alors président du syndicat des boulangers du Grand Paris, et de Jean Tibéri, alors maire de Paris. D'abord, le pain est une fête et l'organisation des boulangers est familiale. C'était quelque chose qui était très impressionnant parce que les métiers étaient quand même à cette époque-là en bagarre un peu toujours contre les grandes surfaces, contre les points chauds, contre le gouvernement. Mais il y avait une profession très structurée, très familiale qui étaient les boulangers et les boulangères. Le pain, c'est la France. Si la baguette est aujourd'hui un symbole emblématique de la France, c'est le décret pain de 1993 qui définit officiellement l'appellation baguette de tradition française. Dès la première édition de la Fête du Pain, le 16 mai 1996 sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, la mobilisation est exceptionnelle pour partager ce savoir-faire. Fabrication sur place, acheminement de 6 tonnes de matériel, un engagement inédit, un véritable travail collectif. Beaucoup de jeunes, beaucoup de formations, parce que ça aussi c'est un élément très important avec l'outil de formation qu'avait mis en place la Fédération de la boulangerie, la Confédération. Il y avait donc cet enthousiasme populaire. Une énergie, une implication hors du commun que les différents présidents du syndicat des boulangers du Grand Paris ont pu transmettre comme un témoin pendant 30 ans. Gérard Delessart, Jacques Mabille, Dominique Enract, Franck Thomas, sans oublier les partenaires, fournisseurs de matériel, de matières premières, mais aussi les institutions publiques, les bénévoles, mais aussi la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. D'abord organisée sur 5 jours, puis 6, puis 9 en 2013 et enfin 11 en 2014, la Fête du Pain à Paris a toujours été accompagnée de près par les meuniers d'Île-de-France depuis sa création en 1996. Est-ce qu'il y a des petites filles qui veulent devenir boulangères ici ou pas ? Toi, tu veux devenir boulangère ? Oui. Pourquoi tu veux devenir boulangère ? Parce que c'est trop drôle. Depuis 1996, les Mitrons sont le fil rouge des différentes éditions, dans un seul but, susciter des vocations. Des ateliers sont organisés avec les enfants afin de favoriser les échanges d'expériences, de transmettre le savoir-faire et de valoriser le travail des formateurs. L'objectif est aussi de partager une passion, proposer des démonstrations et permettre aux enfants de participer activement en mettant la main à la pâte. En 30 ans, plusieurs générations se sont transmis la passion de la boulangerie et du métier. Aujourd'hui encore, ces familles de boulangers se retrouvent sur le parvis Notre-Dame pour fabriquer ensemble des produits de qualité à l'image de ce savoir-faire. Je rentre dans la boulangerie, je dois respirer la tradition par les odeurs, par la qualité, par l'accueil, par l'humain. Mais je dois aussi me dire qu'il y a des nouveaux pains qui créent et que le petit jeune qui est là, il créera les choses que son maître lui aura appris, mais il créera plus encore que son maître. Et je trouve que le métier de boulanger fait honneur à cette vision moderne de l'avenir. Ce que j'ai appris, je te le passe, et toi, tu me dépasses. Jean-Pierre Raffarin est loin d'être le seul politique à avoir participé à la mise en lumière de cette fête. Devenue une institution, elle a piqué la curiosité des différents maires élus de la capitale, mais aussi l'ensemble de la classe politique. Car au fond, le pain arrive à mettre tout le monde d'accord. Même Bernadette Chirac s'est démarquée avec son opération Pièce jaune en 2016, une action caritative faisant écho à celle de 1997 avec la livraison de pain et viennoiseries dans les hôpitaux pour enfants malades. Clémentine et les boulangers, eux, vont livrer dans le service de pédiatrie. Là, les petits malades voulaient tout savoir sur le métier de boulanger. Quand je serai grand, je serai boulanger. Le pain et l'amour, il en faut tous les jours. Ces phrases vous disent peut-être quelque chose. Elles ont marqué les éditions de la Fête du Pain Paris sur les dernières années. Car oui, la transmission passe aussi par des messages forts. C'est donc le monde qui est venu à la Fête du Pain, de ces 4 coins.
Pour le passage à l'an 2000, les pays européens ont été invités pour nous présenter leur pain à eux. Je me souviens des boulangers polonais, du Luxembourg, les Portugais, les Anglais, les Danois. Et les gens ont tellement aimé cet échange de culture qu'on a, de manière assez fréquente, réitéré les invitations. On a eu la Hongrie en 2004, plus récemment les Québécois, les Américains et les Chinois. Après, on n'a pas eu besoin d'aller si loin pour dépayser les Parisiens. On a fait venir les boulangers et boulangères de toutes nos belles régions françaises. Directement ici sur le parvis, on a fait des éditions avec la Normandie, le Pays Basque, l'Alsace, les Bretons, les Réunionnais en 2012 et 2014. Tout est prétexte à célébrer la fête du pain Paris. Toujours dans des cadres tout aussi magnifiques, les 10 premières années sur la place de l'Hôtel de Ville de Paris, et avec l'influence du public, elle déménagea pour ses 10 ans sur le parvis Notre-Dame. Une première dans l'histoire, avec 160 000 visiteurs. En 2013, nous avons même pu célébrer les 850 ans de Notre-Dame avec Génération Boulangerie. Mais parfois, certains événements inattendus viennent changer les plans. C'est un gigantesque incendie qui vient en effet d'éclater en fin d'après-midi. Là, ça a été un véritable miracle technique qui a été fait suite à l'incendie de la cathédrale en 2019. Il a fallu réaliser le travail de 8 mois en 15 jours pour déménager la fête du pain sur la place Louis Lépine. C'est là où on a de la chance de travailler avec la même agence depuis des années, qui connaît parfaitement l'événement, et les permanents qui ont su réagir au pied levé. Vraiment impressionnant. Heureusement, en 2022, les boulangers ont pu retourner sur le parvis Notre-Dame, avec sa célèbre messe dominicale en présence des boulangers. Une célébration solennelle dans la cathédrale et sa distribution de pain à la sortie pour perpétuer l'histoire et les valeurs d'un métier de tradition. Oui, vous êtes toujours à la fête du pain Paris. En 2001, une traversée de Paris avec le train de Montmartre et le bus de 1930, prêté exceptionnellement par la RATP, fut organisée pour distribuer des fournées de petits pains. Et la fête du pain Paris célèbre aussi le sport en mettant en avant le pain comme une véritable source d'énergie pour les sportifs. En 1998, quelques semaines avant la victoire de l'équipe de France de football à la Coupe du Monde, 25 000 visiteurs ont pu observer un énorme ballon de 6 mètres de diamètre réalisé avec 13 000 petits pains. En 2007, on fêtait la Coupe du Monde de rugby avec l'installation d'un terrain de 300 mètres carrés. Le basket avait été également mis à l'honneur en 2008, le beach volley l'année d'après et le BMX en 2012. Mais ce qui a été vraiment essentiel et ce qui me marque 30 ans après, c'est la continuité. C'est que les gens ont compris qu'on était un pays qui certes s'intéresse aux modes, mais c'était aussi un pays où on construit avec le temps. Et chez le boulanger, le temps est un allié. Et aujourd'hui, la profession a fait beaucoup de progrès, notamment dans la créativité. Aujourd'hui, 30 ans après, ce parvis de Notre-Dame où il y a cette fête du pain rassemble près de 100 artisans boulangers chaque jour. Il y a des concours nationaux, de la meilleure baguette de tradition française, au meilleur sandwich, au meilleur croissant. Rendez-vous compte, depuis 30 ans, on arrive à réunir les meilleurs ouvriers de France, des apprentis, des anciens boulangers, des boulangers en activité, tous ensemble. Il ne faut pas oublier non plus les bénévoles et ces 40 000 visiteurs qui viennent chaque jour du monde entier. Tous viennent découvrir le savoir-faire artisanal et la culture de la baguette, inscrite en 2022 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Félicitations à la France, décision adoptée. Un symbole fort qui incarne la tradition, la transmission et la volonté constante de se renouveler. Boulanger, boulangère, hommes, femmes, enfants, je le vois depuis 30 ans, ils écrivent ensemble l'avenir. Celui de la fête du pain de Paris.